Alors, bonsoir. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de l'Anse-Saint-Jean, ce 5 février 2018. Alors, je demanderai une proposition pour l'ouverture de la séance. M. Éric Thibault, appuyé par M. Victor Boudreau. Lecture et adoption de l'ordre du jour, M. Corbeil. Oui, donc lecture et adoption de l'ordre du jour, le lundi 5 février, en 3, lecture et adoption des procès-verbaux de l'Assemblée du 8 janvier 2018, en 4.1, acceptation des comptes et des paiements directs pour le mois de février, en 5, renouvellement des petites caisses, 6.1, activité de financement et association de chasse et pêche de l'Anse-Saint-Jean incorporée, 6.2, fondation des maladies du cœur, 6.3, fleuron du Québec, l'adhésion pour 2018-2020, 6.4, les résolutions d'appui au club de motoneige du Fjord, 6.5, levée de fonds pour la fondation sur la Pointe des Pieds, 6.6, l'appui à la municipalité de Saint-Siméon pour la reprise des procédures menant à la création d'un parc national de la côte de Charlevoix. En administration, 7.1, avis de motion pour et dépôt de projet de règlement type parapluie pour décréter des dépenses en immobilisation. 7.2, le code de déontologie des élus, l'adoption du règlement 17-339. 7.3, la convention collective entente de principe. 7.4, renouvellement de l'assurance collective pour l'année 2018. Et 7.5, appel d'offres pour la vente de terrain au Mont-Édouard. Au niveau des travaux publics, 8.1, le MTQ, programme de développement de transport actif. 8.2, l'offre de services pour dispositifs de retenue au quai municipal. 8.3, programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal dans le volet RIRL. 8.4, demande de certification d'autorisation pour le ruisseau Patrice Fortin. 8.5, implantation des bornes électriques sur le territoire de la municipalité. 8.6, MTQ, le permis d'intervention 2018 pour l'entretien routier. En 8.7, la reddition de compte dans le programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal, le dossier 25636-1. 8.8, la même reddition pour le dossier 25683-1. En 8.9, la formation de programme pour la gestion de l'eau potable. 9, on n'a pas de point à l'urbanisme. En 10, sécurité publique. 10.1, la régie intermunicipale du Fjord, la Côte-Port pour 2018. En 10.2, l'avis de motion pour l'harmonisation par la régie de la sécurité incendie des règlements en matière de sécurité incendie sur le territoire et le dépôt du projet de règlement. En 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, appui à l'achat de vélos stationnaires pour la salle d'entraînement à l'école Fréchette. 11.2, subvention aux organismes partenaires pour 2018. En 12, en variant, on a la Société de développement en demande d'appui dans la politique de projet structurant de la MRC dans le cadre du volet envergure régionale. 12.2, Société de développement à la demande d'appui pour le Fonds de développement des territoires de la MRC dans les projets locaux pour le critérium U16. 12.3, Société de développement demande d'appui dans l'effort de développement des territoires de la MRC projets locaux pour les sentiers Enduro. 12.4, la Maison des jeunes demande d'appui le Fonds de développement des territoires de la MRC dans les projets locaux. Ensuite, 12.5, le plan d'entretien et d'optimisation des bâtiments municipaux. 12.6, la Régie intermunicipale de sécurité incendie, dépôt du rapport annuel pour l'année 2017. 13, rapport des comités et informations. 14, période de questions. Et 15, fermeture de la séance. Quelqu'un pour proposer l'ordre du jour? M. Yvan Côté, appuyé par M. Richard Perron. Lecture et adoption du procès-verbal du 8 janvier 2018. M. Corbeil. Oui. Donc, séance du 8 janvier 2018, étaient présents M. Anissette Gagné, Mme Chloé Bonnette, M. Yvan Côté, M. Victor Boudreau, M. Richard Perron, ainsi que M. Éric Thibault, sous la présidence de M. Lucien Martel. La résolution 1-2018, c'est l'ouverture de la séance. 2-2018, c'est la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. La 3-2018, lecture et l'adoption du procès-verbal de la séance régulière du 4 décembre. 4-2018, lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre.
Le 5-2018, lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire concernant le budget le 18 décembre 2017. Le 6-2018, acceptation des comptes et des paiements directs pour le mois de décembre. Le 7-2018, renouvellement des petites caisses. 8-2018, renouvellement du panneau publicitaire à l'Aréna de la Vallée. 9-2018, l'avis de non-renouvellement pour les services 911. 10-2018, report des vacances du personnel administratif. En 11-2018, c'était la résolution pour le transfert du fonds au fonds de roulement. 12-2018, dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire pour l'année 2018. 13-2018, le mandat au ministère des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l'article 1065 du Code municipal. 14-2018, adoption du règlement 17-338 ayant pour objet d'imposer une tarification pour l'année 2018 afin de défrayer les coûts pour la gestion des matières résiduelles. 15-2018, adoption du règlement 17-337 ayant pour objet une modification du règlement 15-323. Il y a eu la dépôt de la présentation du projet des règlements concernant le code d'éthique et de déontologie des élus. Ensuite, la résolution 16-2018, la taxe d'assises, mise à niveau du système de dosage pour la prise d'eau municipale. 17-2018, demande de dérogation mineure dans le dossier DM 2017-09. Ensuite, on a eu 18-2018, demande de dérogation mineure dans le dossier 2017-10. Suivi la résolution 19-2018 pour la pêche blanche pour l'année cet hiver 2018. La résolution 20-2018, demande de droit de passage pour du 1000 km du Grand Défi Pierre-Lavoie. 21-2018, support aux communications, offres de services. 22-2018, municipalité de L'Anse-Saint-Jean, aide financière pour la mise en commun des équipements d'infrastructures, de services et d'activités en milieu municipal. 23-2018, permanence de M. Jérôme Durocher à titre d'assistant inspecteur et chargé de projet. 24-2018, c'est la résolution pour une motion de félicitations au comité de la Montagne en Feu. Ça a été suivi du rapport des comités, la période de questions et la résolution 25-2018, fermeture de la séance proposée par M. Yvan Côté à 19h48. Alors, quelqu'un propose l'adoption du procès-verbal. M. Éric Thibault, appuyé par M. Yvan Côté. Lecture et adoption des comptes et paiements directs de février 2018, M. Corbeil. Oui, dans le fond, c'est les comptes de janvier, là, parce que on a mis février, mais il y a une erreur ici, on va la corriger. Pour janvier 2018, alimentation PLD, c'est un crédit de 10 $ Amiro Incorporé 86 et 83 pour l'achat de divers items. Bonnette Chloé 317 $, c'est les frais de déplacement et de formation, le FQM. Bureau mobile Saclac 402 et 41, c'est la location de la roulotte pour la patinoire. Bureautique FTI 131 et 32, achat de matériel de bureau. Dicom Express 47 et 58, c'est pour du transport. Fédération canadienne des municipalités 434 et 74, c'est pour le renouvellement de l'accréditation de la municipalité. Fédération québécoise des municipalités 563 et 38, c'est pour le même renouvellement, mais pour la Fédération québécoise. Fonds d'information sur le territoire, 28 $, c'est les droits de mutation. Gagnon Albert 376 et 30, c'est pour des travaux au niveau du système de chauffage du presbytère. Gaudreau Saucier Simard 680 et 29, c'est pour les services juridiques. Gestion format de lance 50 et 27, c'est pour divers achats. Groupe Archambault Incorporé 475 et 22, c'est pour l'achat de volume pour la bibliothèque. Groupe Conseil Novo SST, c'est la mutuelle de sécurité pour 1098 $ et 3 sous. Groupe Environex 891 et 67, les tests d'eau. Lauréat Gagné Incorporé 224 et 79, c'est pour des travaux de machinerie. Les produits sanitaires Lépine 215 et 64. MRC du Fjord du Saguenay 38 845 et 50, c'est pour la cote-part pour les ordures, téléphonie. Réseau Biblio du Saguenay-Lac-Saint-Jean 5177 et 66, c'est la cote-part pour la municipalité au niveau du réseau Biblio.
CQR incorporé 2838 et 46, c'est pour l'installation de systèmes de sécurité au presbytère. Perron Richard 473 et 90, frais de déplacement et de formation pour la FQM. SNC Lavalin 17 476 et 20, c'est les frais professionnels pour le dossier d'assainissement des eaux. SPI Santé Sécurité 447 et 93, c'est des achats pour les travaux publics. Transport Bouchard 160 et 44. Pour le transport naturellement, pour un total, la liste des comptes de janvier, 71 430 et 86. Pardon. Et on avait des achats, des paiements directs pour 1595 et 88 pour Petro-Canada Superpass et Pétrole ARL 1149 et 90 pour un total de 2745 et 70. Donc, quelqu'un propose l'acceptation des comptes? Oppose. M. Richard Perron, appuyé par M. Victor Boudreau. Il y avait aussi la petite caisse, M. Corbeil. Alors, la petite caisse, au niveau de la petite caisse du bureau, il n'y a pas de renouvellement. Par contre, au niveau de la petite caisse du bureau de poste, on a des pièces justificatives 88 et 35 pour compléter les 200 $ de la petite caisse. Donc, il faudra renouveler la petite caisse pour 88 et 35. Proposé par M. Yvan. Secondé par Mme Chloé. Bon, activité de financement dans la correspondance, activité de financement de l'association Chasse et pêche de l'Anse-Saint-Jean. C'est une activité qui va avoir lieu le 14 avril, c'est bien ça? Oui. Ça va avoir lieu au Mont-Édouard. Est-ce que c'est ça? Oui. Alors, c'est au coût de 25 $. Alors, la municipalité va acheter 4 billets au coût de 25 $. Quelqu'un propose, Mme Chloé Bonnette, appuyée par Appui. M. Éric Thibault. Fondation des maladies du cœur. Alors, c'est aussi une demande de fonds. On nous demande, en fait, ce serait pour me donner un montant de 50 $. C'est ce qu'on donne annuellement. C'est sûr que ce n'est pas des gros montants, mais c'est une contribution quand même minimale. Donc, ça fait partie quand même un peu de notre volonté de vouloir participer aussi à cette fondation. Alors, qui fait la proposition? M. Boudreau, Victor Boudreau, appuyé par M. Richard Perron. Fleuron du Québec, adhésion 2018-2020. Alors, évidemment, on fait partie des Fleurons du Québec depuis plusieurs années. Pour une période de 3 ans, c'est au coût de 1158 $. Donc, c'est pour de 2018 à 2020. Alors, on sait que la municipalité de l'Anse-Saint-Jean, c'est quand même bien classé. La dernière évaluation qu'on a eue, on a une évaluation à 4 fleurons. Je pense qu'il y en a quand même pas beaucoup dans la région. Donc, je vous demande une proposition pour faire partie de cette association. Propose. M. Richard Perron, appuyé par M. Yvan Côté. 6.4, résolution d'appui pour le club de motoneige du Fjord. Alors, on a une demande, en fait, d'appuyer le club de motoneige pour, évidemment, des travaux qui ont été effectués. Disons que je vais vous lire la résolution. Considérant que le club de motoneige du Fjord a déposé une demande de financement dans le cadre du programme Fonds de développement des territoires, volet territorial, considérant qu'une participation financière du milieu est demandée auprès de la municipalité de Petit-Saguenay, Rivière-Éternité et L'Anse-Saint-Jean. Alors, ce serait d'octroyer un montant de 1500 $. En fait, chaque municipalité contribue pour le même montant pour la participation de la municipalité de L'Anse-Saint-Jean au projet du club de motoneige du Fjord déposé à la MRC dans le cadre du programme du Fonds des territoires. M. Éric Thibault, appuyé par M. Victor Boudreau. Levée de fonds pour la pointe des pieds. Alors, là aussi, c'est une contribution, évidemment, symbolique au montant de 50 $. Quelqu'un a fait la proposition? Propose. Proposé par M. Richard Perron, appuyé par Mme Chloé Bonnette. Appui à la municipalité de Saint-Siméon pour la reprise des procédures menant à la création du Parc national de la Côte de Charlevoix. Alors, c'est une demande que nous avons eue de la municipalité de Saint-Siméon. Je pense que c'est un projet qui a déjà été présenté et qui est revenu. Qui avait commencé, puis qui a été mis sur la glace pour diverses raisons. Puis là, la municipalité de Saint-Siméon voudrait réactiver le dossier.
On proposerait d'appuyer cette demande. Oui. Quelqu'un a fait la proposition, M. Éric Thibault, appuyé par Mme Coué-Bonnette. 7.1, avis de motion concernant le projet de règlement de type parapluie décrétant des dépenses en immobilisation. Avant d'adopter cet avis de motion, on va tout de suite peut-être parler du 12.5, c'est ça, oui, le plan d'entretien d'optimisation des bâtiments municipaux. Alors, vous savez qu'on a fait faire une étude qui a été faite par la firme Voyer-Godreau-Lapointe. En fait, c'est un groupe d'architectes. C'est une étude de rationalisation et d'optimisation des bâtiments municipaux ici à l'Anse-Saint-Jean. Alors, le document nous proposait différents scénarios. Par contre, nous, on a évalué, en fait, on a regardé c'était quoi les objectifs qu'on poursuivait à l'intérieur de ça, parce qu'évidemment, il y a quand même des montants importants à investir. Donc, le premier objectif, c'était de rendre accessible aux personnes à mobilité réduite les édifices municipaux. Vous savez que même ici, l'édifice de l'édifice municipal, en fait, n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. C'est la même chose aussi pour la petite école, pour certains locaux, particulièrement au sous-sol. Donc ça fait partie des objectifs. On voulait aussi une relocalisation de la bibliothèque pour répondre aux normes. En fait, la bibliothèque, actuellement, est beaucoup trop à l'étroit. Pas uniquement parce qu'elle a beaucoup de volume, mais aussi parce que, évidemment, compte tenu du fait que, évidemment, c'est en fonction du nombre d'habitants dans la municipalité. C'est une bibliothèque aussi qui est très achalandée. Donc, il faut relocaliser la bibliothèque et la façon de la relocaliser, c'est qu'on a prévu de la relocaliser, je vais vous le mentionner tantôt. Comme autre objectif, on voulait assurer l'entretien et la sécurité des bâtiments municipaux. Et enfin, on voulait aussi maintenir l'accessibilité à une salle multifonctionnelle. Alors ça, c'est les objectifs qu'on poursuivait à l'intérieur de toute la réflexion qu'on a faite pour une optimisation des locaux. Alors, les travaux qu'on prévoit effectuer, ça va se faire sur une période de 3 ans. Donc, à l'édifice municipal, on va aménager un ascenseur qui va être situé, qui va couvrir en fait les 3 étages. Évidemment, actuellement, on a déjà d'ailleurs fait des demandes de subvention. On peut profiter d'un programme de subvention qui nous permet d'obtenir 50% des coûts des travaux jusqu'à un maximum de 100 000. C'est-à-dire que si on a des travaux de 200 000, on peut obtenir un maximum 100 000. Si on a des travaux de 300 000, on peut obtenir un maximum de 100 000. Mais ça, de toute façon, à date, en tout cas, les travaux sont inférieurs à 200 000. On prévoit de la relocalisation de la bibliothèque. La relocalisation de la bibliothèque, on prévoit de faire ici, dans l'édifice municipal, actuellement, là où est la salle multifonctionnelle. Donc, c'est un sous-sol. Il faut que, évidemment, c'est préférable de faire ça dans un endroit quand même au premier étage ou sur les fondations de sous-sol parce que les volumes, c'est très lourd. Évidemment, comme on va avoir quand même un espace assez important, c'est pour ça qu'on relocalise la bibliothèque à cet endroit-là. On va aussi réaménager les services municipaux, c'est-à-dire tout le premier étage. Évidemment, je vous fais grâce là, de tous les plans, mais l'ascenseur va être situé là où sont les bureaux du directeur des travaux publics. Donc, évidemment, ça va partir d'en bas puis ça va monter jusqu'ici en haut. Il va falloir relocaliser un certain nombre de bureaux. Il va y avoir aussi un escalier extérieur d'urgence parce qu'on en a un actuellement, mais il est non conforme. C'est même dangereux. Donc, il faut revoir cet escalier-là. Et il faut aussi rafraîchir et revitaliser le revêtement de la bâtisse de la municipalité. Ça, je ne vous cacherai pas que c'est pas juste une question d'en faire une beauté, c'est qu'il faut absolument faire des travaux pour protéger ce qu'on appelle la coquille, parce qu'actuellement, il y a des infiltrations et il faut absolument que des travaux soient faits dans un délai quand même relativement court. Ça, c'est les travaux qui sont prévus à l'édifice municipal. À la petite école, on va aménager une grande salle de la petite école. Vous savez comment, au sol, il y avait une grande salle. Ça avait été occupé par la maison familiale rurale pour la partie, en fait, dortoir.
Donc, on va réaménager cette grande salle-là. C'est quand même une belle grande salle. Et évidemment, je pense que c'est important d'avoir une salle multifonctionnelle. On va installer une rampe d'accès à la grande salle de la petite école, parce qu'actuellement, le sous-sol n'est pas accessible non plus pour les personnes à mobilité réduite. Donc, ce ne sera pas un ascenseur, mais on va faire un annexe vers la caisse populaire pour aménager une rampe d'accès, mais intérieure. Ce ne sera pas une rampe d'accès extérieure, ça va être une rampe d'accès intérieure pour avoir accès à cette salle multifonctionnelle. On va également installer une plateforme élévatrice pour... vous savez, quand on rentre au premier étage, il y a quelques marches pour monter, pour aller dans les salles. Alors, on va installer aussi une plateforme élévatrice pour les personnes à mobilité réduite pour pouvoir avoir accès à ces locaux. Et on va installer ou aménager les toilettes adaptées. En fait, actuellement, les toilettes ne sont pas adaptées pour les personnes handicapées ou les personnes à mobilité réduite. C'est sûr que c'est des travaux, comme je mentionnais, qui vont s'effectuer sur 3 ans, mais ça représente quand même des investissements importants. On parle actuellement d'un estimé, parce que ce n'est pas les coûts de construction, c'est un estimé fait par l'architecte. Donc, on parle d'à peu près 993 980 $. C'est beaucoup, mais il y a des travaux qui sont absolument essentiels à réaliser. Évidemment, dans ces montants-là, ça comprend quand même tous les frais d'architecte, les frais d'ingénieur, les frais de professionnels pour pouvoir réaliser ces travaux-là. Donc, c'est le plan. Je ne vous demande pas ce soir d'adopter un emprunt de ce montant-là. Comme je l'ai dit, ça va se faire quand même sur une période de 3 ans, mais il y a des travaux qui sont absolument essentiels. Il faut mentionner aussi qu'il y a quand même des subventions. Entre autres, pour la bibliothèque, on peut aller chercher jusqu'à 40% de subventions. Pour différents travaux aussi, pour différents réaménagements qu'on va faire, ou encore, il y a des programmes, on va faire des demandes dans tous les programmes possibles pour pouvoir obtenir des montants. Le montant que je vous donne là, c'est qu'il faut soustraire les subventions qu'on va obtenir aussi. Donc, ça peut être quand même de beaucoup inférieur, mais il faut quand même avoir un plan. C'est le plan qu'on vous présente ce soir. Évidemment, ça nous amène aussi à adopter un avis de motion pour un règlement parapluie. Le montant serait de 395 000 pour débuter les travaux en 2018. Vous allez me demander aussi qu'est-ce qui va advenir du salon d'exposition des défunts. Il y a une demande qui a été faite à la fabrique pour évaluer ou regarder si c'est possible pour eux de faire, entre autres, les expositions des défunts à l'Église. Alors, la fabrique a bien reçu la demande. Ils sont en train de faire une étude de faisabilité là-dessus. C'est certain qu'évidemment, il n'y a rien d'assuré, il n'y a rien de décidé. Mais si advenait que la fabrique, évidemment, dise oui, bien évidemment, ça va être à eux de voir comment ils vont aménager l'espace qui va être utilisé pour ça. Sinon, bien évidemment, c'est sûr que la municipalité, on ne laissera pas aller ailleurs, dans d'autres municipalités, l'exposition de nos défunts. Et donc, ça sera dans la salle multifonctionnelle à la petite école, si jamais la fabrique, par exemple, n'acceptait pas vous n'allez pas de l'avant avec le projet. Actuellement, la réception est bonne, donc ils vont faire l'évaluation, puis ils vont ils vont nous donner l'information. D'ailleurs, déjà, hier, lors de la messe, il y a eu une présentation du rapport financier de l'année 2017, et il a été question des projets pour 2018, et ça fait partie des projets de la fabrique pour 2018. Alors, je vous demanderai quand même une résolution pour accepter notre plan de triennal, appelons-le comme ça, de travaux proposé par Mme Chloé Bonnette, appuyé par M. Yvan Côté. Évidemment, ça m'amène aussi au point 7.1. Donc, l'avis de motion, c'est une proposition simple pour, comme on mentionnait tout à l'heure, un règlement d'emprunt de type parapluie. Pourquoi de type parapluie? Parce que ça nous permet de faire des travaux
puis d'y aller. Vous n'êtes pas obligé de faire un emprunt global tout de suite. On y va en fonction des besoins ou des réalisations qui vont se faire au cours de l'année. Donc, quelqu'un a fait la proposition? M. Victor Boudreau? Seconde. Il n'y a pas besoin de Ah non, personne ah, pour oui, l'avis de monsieur. l'avis de motion. Ah, c'est vrai. OK? Merci. J'apprends. Oui. On serait rendu au point 7.2, Code de déontologie des élus, adoption du règlement 17339. Alors, c'est un code de déontologie. C'est l'adoption du règlement. Il y a déjà eu un avis de motion. Il y a eu un dépôt de projet Dépôt de projet aussi. C'est M. Côté. M. Côté, donc c'est à M. Côté à proposer. Proposé par M. Yvan Côté, appuyé par M. Richard Perron. Je me rappelle. Convention collective, entente de principe. Je demanderais à M. Corbeil, parce que vous avez quand même fait le... Excusez, j'ai un problème avec... C'est vous qui avez quand même été le porte-parole de la municipalité pour ces négociations? Donc, c'est ça, on a eu une entente de principe. Ça doit être approuvé par l'Assemblée générale des syndiqués de la municipalité. Alors, l'entente de principe, en résumé, donne une augmentation là, de 2,5 % là, pour les 5 prochaines années, compte tenu que le gouvernement a statué que les nouvelles conventions collectives devaient être établies pour 5 ans. Alors, ça va être une progression au niveau salarial de 2,5 % par année. Il y a aussi une modification au niveau du pourcentage des régimes des rentes de retraite, c'est-à-dire, donc pour les années 2018-2019, ça va être 7,25 % par employeur et employé. Les années 2020-2021, 7,50 % et l'année 2022, la dernière année de la convention qui va être signée, 7,75 %. Ça résume grosso modo l'ensemble des discussions qui ont eu lieu. Les autres, c'est plus des choses au niveau je dirais, des nomenclatures de la convention collective. Alors, je pense que c'est une bonne entente qui a été faite. Il reste que ce soit entériné par, comme je disais tantôt, l'Assemblée générale des syndiqués. Et nous, de notre côté, on va passer une résolution pour adopter cette entente-là. Ça vous va? Je voudrais remercier aussi peut-être 2 minutes, remercier M. Perron, M. Côté qui m'ont assisté là, dans la négociation. Ça a bien été. Excellent, merci. Donc, vous avez aussi le détail un petit peu là, des points qui font partie des ajouts, des modifications de la convention collective. Alors, quelqu'un a fait la proposition? Opposé, mais. Proposée par M. Yvan Côté, appuyée par Oui. Mme Chloé Bonnette. 7.5, appel d'offres pour vente de renouvellement d'assurance collective 2018. M. Corbeil. Oui, donc on arrive à la période au mois de février où on renouvelle l'assurance collective. Alors, notre courtier, M. Gravel, a fait des démarches et ce serait encore avec la Croix-Bleue. Alors, on parle d'une augmentation de 8 %, je crois, comparativement à l'assurance qu'on avait pour 2017. Par contre, malgré cette augmentation-là, par rapport à l'année 2015, on est encore 1 % moins cher que ce qu'on payait en 2015. Alors, ça va être renouvelé pour 1 an pour les assurances collectives. Ça vous va? Proposé par M. Victor Boudreau, appuyé par Appui. M. Richard Perron. 7.5, donc appel d'offres pour la vente de terrains au Mont-Édouard. On a 3 terrains qui appartiennent à la municipalité, qui sont situés le long de la pente familiale, la 9, comme on l'appelle. C'est en fait des terrains qui sont situés derrière, si vous voulez, les tubes. Alors, c'est des terrains qui sont très en demande, qui sont bien situés. On a aussi demandé à notre procureur de nous préparer un devis d'appel d'offres, parce que vous savez qu'on veut quand même faire les choses de façon très transparente et très réglementaire aussi. On veut s'assurer que les choses se fassent de façon en respectant les droits de chacun ou des gens, puis aussi en donnant les règles de conduite, de quelle façon ça va se dérouler. Donc, on prévoit qu'il y a 3 terrains. Les 3 terrains sont déjà situés avec des numéros de lot. Il y a aussi des formulaires pour présenter une appel d'offres. On va aller au plus offrant.
Et évidemment, on demande un prix de base qui est de 2,50 du pied carré. C'est quand même des terrains de bonne dimension, donc ça peut varier entre 37 000 du terrain et 50 quelques mille du terrain, ce qui veut dire que, évidemment, quand même, c'est des terrains, comme je vous mentionnais, qui sont bien situés. Les propositions des personnes intéressées vont être déposées directement ou vont s'en aller directement au bureau d'avocat pour justement s'assurer de la plus grande transparence, pour pas qu'il y ait aussi de possibilités, de doutes, en fait, dans tout le processus là, qui va être lancé. Donc, je vous demanderai d'accepter, en fait, le devis, qui a été préparé, qui vous est présenté là, en document. M. Éric Thibault, appuyé par M. Richard Perron. Ça inclut aussi tous les formulaires là, qui sont aussi qui font partie de l'ensemble. Ça vous va? Bon, on serait rendu au point 8, donc travaux publics 8.1, le MTQ, Programme de développement de transport actif. Je vais demander à M. Corbeil de vous en faire la présentation. Donc, le ministère des Transports a un programme qu'on dit Programme des transports actifs. Ça permet d'aménager des sentiers cyclables ou pistes de randonnée pédestre dans des milieux, des zones urbaines. Donc, il y a un projet et ces programmes-là doivent être, la demande doit être déposée avant le 1er mars. Alors, compte tenu que le 1er mars, l'Assemblée publique sera le 5 mars, on demanderait une résolution du conseil municipal pour pouvoir déposer une demande de financement dans le cadre de ce programme-là. Ce programme-là, on va déposer un projet pour refaire l'aménagement de certaines parties de la piste cyclable en site propre, c'est-à-dire le sentier. Il y a des travaux à faire là-dessus. Il y a aussi la connexion entre le camping et le pont couvert, parce que le sentier en ce moment se rend jusqu'au pont couvert. Il y aurait le pont suspendu aussi, des interventions à faire. Bref, c'est un programme qui finance 50% des coûts. Alors, on va demander à notre assistant inspecteur, M. Durocher, qui a les compétences de nous faire une évaluation du programme et déposer ça auprès du ministère avant le 1er mars. C'est des travaux qui seraient réalisés probablement en 2019, mais par contre, il faut quand même déposer la demande en date du 1er mars. Ça va? Oui. Proposé par M. Éric Thibault, appuyé par M. Yvan Côté. Au point 8.2, offre de services pour dispositifs de retenue au quai municipal. Je vais vous laisser aller, M. Corbeil. Oui. Donc, au niveau du quai municipal, l'année dernière, on a tout refait les pontons. Donc, on a tout mis à niveau. Les pontons ont été sandblastés en bon français et repeinturés. Par contre, on s'est rendu compte que certains ancrages au niveau des quais nécessitaient un petit peu d'amour cette année. Donc, on a eu une offre de service de la part de Gemel pour nous faire la préparation du devis pour les travaux qu'on a à faire sur les ancrages de cette année. Alors, ce serait un mandat à donner à l'entreprise Gemel pour qu'il nous prépare ça. On parle d'un montant de 2100 $ plus taxes pour qu'ils puissent nous préparer le devis pour refaire les ancrages au quotidien. Ça va, mais je pense que c'est important de faire ces travaux-là. Vous savez, il est déjà arrivé des accidents. On ne souhaite pas que ça arrive à personne, mais on ne souhaite pas que ça nous arrive non plus. Donc, il faut prévenir. Et il faut vraiment, déjà au départ, faire une évaluation, une expertise par des professionnels pour après ça nous dire quels travaux doivent être réalisés. Ça va? Oui. Quelqu'un a fait la proposition? Mme Chloé-Bonnette, appuyée par M. Richard Perron. Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal, volet RIRL, M. Corbeil. Oui, donc ça, c'est la dernière année de notre programme au niveau du RIRL. Alors, les travaux prévus cette année sur la rue Saint-Jean-Baptiste, un peu dépasser le camping, donc c'est une continuité des travaux. On prévoit faire le remplacement de ponceaux et refaire la surface aussi dans ce secteur-là. On part dans le coin de la boulangerie chez Louise. Alors, on a des travaux de 142 500 qui sont financés à 75 % par le ministère des Transports et 25 % par la municipalité. Au revoir. Bonjour. M. Victor Boudreau, appuyé par M. Yvan Côté. Demande de certificat d'autorisation pour le ruisseau Patrice Fortin. Ça, c'est une demande... En fait, il y a eu des travaux qui ont été réalisés, ça fait déjà presque 2 ans, oui. en
certainement 2016, 2015 peut-être même. Vous savez que sur la 170, il y a un petit ponceau là, tout près du restaurant L'Essentiel, plus précisément chez M. Thibault, là, vous voyez, Jean-Marie Thibault. Alors, on a une conduite d'eau et une conduite d'égout qui passe sous le ruisseau. Ça s'est dégagé à un moment donné, puis les conduites étaient en suspens dans le ruisseau. On a fait des travaux d'urgence, comme je mentionnais en hiver, pour éviter que ça brise les conduites. Et là, il faut faire des travaux permanents. On nous demande de faire ces travaux-là parce qu'évidemment, il y a des petits saumons. Les petits saumoneaux, ils montent dans le petit ruisseau. Et évidemment, ça demande quand même des travaux pour permettre justement aux petits saumoneaux de monter dans le ruisseau Patrice Fortin. Donc, il faut, dans un premier temps, faire une demande de certificat d'autorisation pour pouvoir effectuer des travaux à cet endroit-là. Pardon. M. Éric Thibault, appuyé par M. Yvan Côté. Implantation de bornes électriques sur le territoire de la municipalité. En fait, vous savez que la municipalité de L'Anse-Saint-Jean, on fait partie du réseau des villages relais. Alors, il existe un programme qui est financé par l'Hydro-Québec, par le ministère, justement, ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Et il y a une partie qui doit être financée également par la municipalité, puis on nous demande une contribution de 8 000 $. La totale d'un investissement pour une borne de recharge rapide, c'est autour, je vous donne les chiffres, c'est autour de 60 000 $. Donc, évidemment, c'est quand même un projet intéressant. De plus en plus d'automobiles maintenant sont motorisés par des moteurs électriques et je pense que c'est un atout important pour la municipalité d'avoir cette possibilité-là. Donc, c'est pour justement faire une demande de subvention et à Hydro-Québec et au ministère des Affaires municipales pour pouvoir faire l'implantation de cette borne électrique. Madame Chloé-Bonnette. Effectivement. Appuyé par M. Éric Thibault. 8.6 MTQ, permis d'intervention 2018, entretien routier, M. Corbeil. Oui, donc à chaque année, le ministère des Transports nous demande d'émettre une résolution concernant les permis d'intervention. On mandate notre inspecteur municipal contre-maître des travaux publics là, pour autoriser ou signer les permis d'intervention. Et on s'engage, si on fait des travaux sur les routes appartenant au ministère des Transports, à remettre le chemin comme il était précédemment. Donc, c'est toute une résolution annuelle qu'on passe. C'est ça, effectivement. Quelqu'un a fait la proposition, M. Victor Boudreau, appuyé par M. Richard Perron. Reddition de compte, programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal, dossier 2563 6-1. Donc, c'est le 2563 et l'autre résolution, le 25-683. C'est deux résolutions similaires. C'est pour faire la reddition de compte. On a eu une subvention dans le premier dossier de 15 000 $ en 2017. Alors, pour faire la reddition de compte, comme quoi on a bien fait les dépenses qu'on était prévues. Et l'autre résolution, c'est pour un montant de 35 000 $. Donc, c'est une subvention du ministère des Transports, du ministre du ministère des Transports, ainsi que du député Serge Simard. Donc, c'est deux résolutions qu'on passe quand on a ces types de subventions-là, comme quoi on a bien exécuté les travaux. Est-ce qu'on doit faire une résolution pour chacun? Oui, tout à fait. Alors, pour le dossier 25-636, M. Victor Boudreau, appuyé par M. Yvan Côté. Pour le dossier 25-683, opposé. M. Richard Perron, appuyé par M. Éric Thibault. J'aurais bien appuyé aussi. Formation, programme de gestion de l'eau potable, M. Corbeil. Oui, donc il y a un programme de formation qui va se dérouler à Robertval du 19 février au 9 mars. Alors, on va mandater M. Jérôme Durocher, l'assistant inspecteur municipal, pour aller suivre cette formation et obtenir ses cartes pour pouvoir, après ça, être en règle là, au niveau de la gestion de l'eau potable. Alors, ça serait d'avoir une résolution pour le mandater et défrayer les coûts reliés à cette activité. On sait qu'actuellement, on n'a pas de personne qui est qualifiée ici à la municipalité. On fait appel à M. Régent Boudreau qui, lui,
a les qualifications, qui était l'inspecteur municipal ici à Lens-Saint-Jean avant de sa retraite. Alors, on lui demande de venir justement parce que ça nous prend des personnes compétentes dans certaines occasions. Entre autres, chaque semaine, on fait des prélèvements de l'eau pour pouvoir les faire pour pouvoir les faire analyser. Donc, ça va nous permettre d'avoir une personne ressource à l'intérieur. Quelqu'un a une proposition? M. Richard Perron? Appuyé. Appuyé par M. Yvan Côté. Sécurité publique, au point urbanisme, on n'en a pas. Sécurité publique de 10.1, Régie intermunicipale du Chiard, 4 part 2018. M. Corbeil? Oui, donc c'est une partie, c'est un premier versement que la Régie nous demande de 46 133 et 33 sous. Par contre, on doit de ce montant soustraire 10 000 qu'on avait déjà versé en avance. Alors, ça sera passé à la résolution pour le montant de 36 133 et 33 sous comme première quote-part 2018. Quelqu'un a fait la proposition? M. Richard Perron, appuyé par M. Victor Boudreau. 10.2, avis de motion pour l'harmonisation par la Régie de la sécurité incendie des règlements en matière de sécurité incendie sur son territoire et dépôt du projet de règlement. Donc, c'est un avis de motion pour justement l'harmonisation des règlements de Régie de sécurité incendie. Alors, quelqu'un a fait la proposition, M. Victor Boudreau. Loisirs, culture, tourisme et vie communautaire, 11.1, appui à l'achat de vélos stationnaires pour la salle d'entraînement à l'école Fréchette. Monsieur Thibault, est-ce que vous voulez nous en faire part du projet? Oui, peut-être, oui. Alors, comme je peux vous le rappeler, il y a eu la réalisation d'un skatepark il y a quelques années. Les partenaires de la collecte de fonds, alors qui étaient à l'époque la MRC, la municipalité, les caisses du Bas-Saguenay et les autres, nous ont permis d'acquérir les équipements. La commandite totalisait 54 000 $, mais présentement, dans le fond, il reste encore un 6 500 $ pour l'achat de nouvel équipement. Et comme ce sont des équipements qui sont quand même très chers à acquérir, alors on parle de l'ordre de 15 à 20 000 $. Donc, le montant qui est présentement disponible, on l'utiliserait pour renouveler les vélos stationnaires au niveau de la salle de conditionnement physique. Voilà. Excusez, c'est pas de vous qu'on vient, mais on vient de la boîte qui était vide. Ah, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Je suis capable d'en prendre. Puis, on aurait besoin de ce montant-là, peut-être, puis ce serait des vélos qui seraient disponibles pour la population. On achèterait des vélos reconditionnés de spinning, puis en même temps, il pourrait y avoir des groupes de spinning avec un entraîneur mis à disposition des gens en soirée sur semaine. Donc, ce serait intéressant de pouvoir utiliser ce montant-là. Excellent. Alors, vous en faites la proposition? Oui. M. Éric Thibault, proposé par M. Thibault, appuyé par M. Yvan Côté. Subvention aux organismes partenaires. On a passé en revue, on en a, excusez, là, je cherche mon document, mais peut-être que M. Corbeil, vous l'avez proche. Oui, je l'ai. Peut-être nous en faire une présentation. Donc, on a fait une analyse des demandes reçues jusqu'à maintenant. C'est pas tous les organismes qui ont acheminé des demandes. Alors, pour différents organismes, on a un total d'octroyés sur une enveloppe de 42 000 de 25 950. Donc, ça sera passé une résolution. Je sais pas si vous voulez que j'en fasse... Non, ça va, mais parce que tout le monde, je pense, à la liste. Là, c'est ça. Alors, ce serait pour passer à la résolution pour cette partie-là. Et quand on recevra les autres demandes, on passera aux résolutions correspondantes. En fait, on souhaite avoir les autres demandes, mais on souhaite aussi que les organismes nous disent qu'est-ce qu'ils ont fait l'année passée avec les argents qu'on leur a attribués et qu'est-ce qu'ils prévoient faire aussi pour la prochaine année. Donc, est-ce que quelqu'un propose la liste pour 25 950 $? Propose. M. Richard Perron, appuyé par... L'appui, M. Yvan Côté. Sur Radio.12, Varia 12.1, Société de développement demande d'appui politique des projets. Demande d'appui à la politique des projets structurants de la MRC dans le cadre du volet des projets d'envergure régionale. Alors, ce sont des... En fait, vous savez que le Mont-Édouard a déposé un projet
Non. En fait, puis on a obtenu même une subvention du gouvernement de 800 000 au mois de décembre. On en a fait l'annonce. C'est un projet de 2,4 millions. Il faut trouver le financement pour la différence. Il y a quand même encore beaucoup de montants ou d'argent à trouver pour monter le plan financier. Alors, au niveau de la MRC, il existe ce qu'on appelle une enveloppe pour les projets d'envergure. On peut présenter des projets, évidemment, de 200 000 et plus, et il y a des subventions qui sont possibles entre 50 et 100 000 $. Donc, c'est ce qu'on appelle des projets d'envergure. Ce serait pour obtenir une résolution d'appui pour présenter un projet par la Société de développement, bien sûr. Alors, quelqu'un a fait la proposition? Proposé, mais... M. Yvan Côté, appuyé par Appuyé. M. Éric Thibault. Unanime. 12.2, Société de développement aussi, toujours dans les fonds de développement des territoires. C'est pour le critérium U16. Vous vous souvenez qu'on avait déjà adopté une résolution ici. En fait, la municipalité prenait l'engagement de verser un montant de 24 800 en 2018 et également le même montant en 2019. Donc, il faut présenter une demande dans le cadre toujours des fonds de développement des territoires, dans le cadre des projets locaux. Alors, on a une enveloppe de 80 000 $ à la municipalité et évidemment, à partir de cette enveloppe-là, on peut déposer des projets. Donc, pour le critérium U16, qui va se tenir du 23 au 28 février prochain, on a dû acheter des équipements pour la piste homologuée. Donc, c'est pour ça que le projet est présenté. Quelqu'un a fait la proposition? Propos. M. Éric Thibault, appuyé par Appuyé. M. Richard Perron. 12.3, c'est toujours dans le cadre des fonds de développement des territoires. C'est pour le sentier Enduro. En fait, on sait que le Sentier des 21, la Corporation du Sentier des 21, a développé des sentiers enduro sur les terrains du Moyen-Édouard. Alors, cette année, on veut présenter un projet de 25 000 $ pour justement ajouter des pistes de descente sur les terrains. Donc, ce serait pour avoir un appui toujours pour présenter le projet. Quelqu'un, M. Victor Boudreau, appuyé par Chloé Bonnette. 12.4, toujours dans le Fonds de développement des territoires, pour la Maison des jeunes. Dans le passé, il y avait un fonds à la MRC qu'on appelait le Fonds communautaire. Il y avait un montant de 8 000 $ par municipalité, et nous, la municipalité de Lanse-Saint-Jean, on appuyait toujours la Maison des jeunes pour obtenir ce montant-là. Alors, cette année, tous ces montants-là ont été regroupés dans le cadre d'une enveloppe qui appartient à la municipalité, qui est un montant de 80 000, comme je viens de vous le mentionner tout à l'heure. Donc, ce serait pour déposer un projet pour, justement, demander un montant de 8 000 $ pour venir en aide dans la Maison des jeunes, en passant qui fait un excellent travail aussi ici dans le milieu. Alors, quelqu'un proposé par M. Yvan Côté, appuyé par M. Richard Perron. Plan d'entretien et d'optimisation des bâtiments municipaux, on l'a traité tout à l'heure. Donc, il y a une résolution qui a été adoptée. Régie intermunicipale de sécurité incendie, rapport annuel 2017. C'est un dépôt ou non? Il faut accepter. Il faut accepter le dépôt du rapport. Vous avez reçu le rapport cet après-midi. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose l'acceptation du rapport? Proposé par M. Richard Perron, appuyé par M. Victor Boudreau. On serait rendu au point 13, rapport des comités et informations. Alors, comme on le fait d'habitude, je demanderai aux personnes, aux conseillers de nous faire part de certaines informations. Je vais commencer par M. Boudreau. C'est pour vous dire que la semaine passée, jeudi passé, j'ai fait le tour de tous les chemins de Lanse-Saint-Jean, les chemins de gravel, mais en même temps que les chemins asphaltés. J'ai été à Saint-Thomas-Nord, j'ai été à Pérénie jusqu'en haut. C'est sûr que j'ai arrêté de voir du monde en passant, du monde que je connaissais, puis que d'habitude ils appellent quand les chemins sont pas trop beaux. Puis j'ai été surpris, mais il y en a plusieurs qui m'ont dit que les chemins étaient assez bien entretenus. Je voudrais aussi dire au monde que à l'heure actuelle, on a beaucoup de neige. Tout le monde le sait qu'on a beaucoup de neige, oui, on est enterré. La limite de vitesse en Saint-Jean, quand il y a beaucoup de neige comme ça, sortir des entrées privées, c'est dangereux. Ça, là, lorsqu'on arrive à
50 km/h, on peut toujours arrêter. Mais quand on arrive à 110-80, puis qu'il y en a qui sort, c'est hier ou avant-hier, je descendais avec mon pick-up, puis j'ai été obligé d'arrêter. Il y a un monsieur qui... On voit pas quand on sort du chemin. Si le monde... Il faudrait que le monde prenne conscience que lorsque les personnes descendent dans le village, même dans les rangs, j'ai rencontré quelqu'un, on dirait que ça roule à 85-90, des chemins de gravelle. Tu dis, il sort qu'il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas beaucoup d'entrées, mais il y en a qui sort d'une entrée, puis c'est sûr qu'on n'est pas capable d'arrêter. Dans le village, c'est pareil. Le monde roule vite, puis ça, c'est un peu de courtoisie. C'est pas grave d'arrêter, puis quand il va pas vite, puis tu le laisses sortir, puis le monsieur est bien content, puis moi, il m'a fait du signe bien content de sortir. Mais si j'aurais arrivé vite, j'aurais pas été capable d'arrêter, puis j'aurais peut-être arrivé dedans. Ça fait que je peux vous dire que de faire attention. Quand il y a beaucoup de neige, c'est pas la faute de celui-là qui sort, il voit pas. Vous le savez comme moi, on sort de notre entrée, puis on voit loin, puis on voit pas partout. On voit l'autre côté du chemin, mais de proche de la bande, on le voit pas. Puis ceux qui marchent dans le chemin, là, c'est extrêmement dangereux souvent. Mettez-vous au moins une banderole réfléchissante ou une lumière. Là. Vous savez, les vents sont proches, c'est pas large. Et puis, c'est pas quand il y a un accident, c'est involontaire, mais quand tu arrives, tu rencontres, tu ne vois presque pas de ce côté-là. Puis il y a de la place presque juste pour 2 autos. Monsieur, je comprends qu'il n'est pas grave de se tasser, mais ou la madame. Mais quand on le voit, c'est plus sécuritaire pour la personne qui marche, puis c'est plus sécuritaire pour celui qui s'en vient en auto aussi. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci, c'est un très bon commentaire. Je pense que la sécurité de soi et la sécurité des autres. Exactement. Monsieur Perron, est-ce que vous avez... Oui, bien, concernant la plateforme web, j'avais parlé à la dernière séance là, qu'on avait mis en place une plateforme web pour des réservations pour les hébergeurs. Donc, pour les touristes qui viennent à l'Anse-Saint-Jean, quand ils recherchent un endroit où héberger, bien, cette plateforme-là, maintenant, est disponible. Ça s'appelle dormiralance.com. Donc, s'il y en a qui veulent aller voir de quoi ça a l'air, dormiralance.com, vous allez pouvoir regarder ceux qui sont disponibles. À ce moment-là, ils vont mettre leur disponibilité sur ce site-là. Ça peut paraître anodin qu'en ce moment, peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup de disponibles. On est en période de rodage, c'est un projet pilote. Donc, on demande aux gens de se familiariser avec la plateforme et s'il y a des ajustements à faire à ce moment-là, et puis on fera les ajustements au fur et à mesure. On a justement profité de la période hivernale où c'est un petit peu plus tranquille qu'en été pour que les gens puissent se faire la main là, avec la plateforme. Il y a aussi au comité touristique, il y aura une assemblée générale qui va avoir lieu le 20 mars prochain à la Petite École. Donc, on aura sûrement l'occasion d'en reparler et de faire une petite publicité pour inviter les commerces, les entreprises et les gens de la municipalité à venir assister à l'assemblée générale. Merci. Monsieur Thibault, est-ce que... J'aurais peut-être quelques informations à vous donner, à savoir... D'abord, au niveau de la ZIC Saumon, donc on est toujours actif, même si la période hivernale amène les activités de pêche à se transporter dans d'autres secteurs, la pêche blanche et autres. Donc, le 13 février, il y aura une présentation parce qu'on a fait refaire en partenariat avec le département des ATM à Jonquière, au cégep de Jonquière, le site web en entier. Donc, ça va être un site qui va être intéressant et il va être à l'image de l'actualité présente. Donc, c'est quelque chose d'intéressant, d'autant plus que c'est une commandite qui nous a pratiquement rien coûté. On sait que dans l'informatique, des fois, c'est quand même des services qui sont assez onéreux. On est en mois de préparation aussi pour notre activité de financement mois d'avril, donc le souper bénéfice. On n'a pas encore annoncé quel serait le chef invité, mais ça pourrait être intéressant comme ça l'est toujours. Du côté peut-être de le transport, alors adapté et collectif du fjord, on devait avoir une rencontre la journée de la tempête où tout a été fermé. Donc cette rencontre-là a été remise donc, dans la semaine qui vient ou l'autre semaine. Donc je ne peux pas vous apporter les derniers débouchés là-dessus. Et puis, Chloé va parler du grand défi, évidemment. Donc, on fait partie du comité du grand défi. Moi, je suis plus dans l'organisation peut-être
l'animation avec les jeunes pour l'arrivée des vélos. Donc, on a chacun un rôle à jouer. Donc, je te passe le relais avec Yvan, oui, c'est ça. Le grand défi Pierre Lavoie, du 14 de juin. Merci. Merci, M. Thibault. Justement, on va donner la parole à Mme Chloé. On va faire le lien tout de suite avec le grand défi. C'est ça, le grand défi Pierre Lavoie, là, que vous savez qui va venir nous faire un beau coucou. Monsieur Pierre Lavoie avec ses 1000 cyclistes, là, une première au Bas-Saguenay. Pour fêter les 10 ans de l'événement. Donc, il va y avoir beaucoup de communication là-dessus. On est un bon comité. Effectivement, Yvan et Éric sont avec moi, ainsi qu'Anicette, sur ce comité-là, impliquant également Lisanne Boily du centre communautaire. Lisanne qui a travaillé pour le grand défi avant d'obtenir le poste à la petite école. Donc, c'est vraiment une ressource privilégié qu'on a ici. Fait que je pense qu'on est en mesure là, de venir faire un super événement. Évidemment, il ne faut pas oublier que les cyclistes votent à la fin du défi pour leur municipalité coup de cœur. Donc, on est en train de tout mettre en place pour être la municipalité coup de cœur. On peut remporter 25 000 $ en prix pour ça. Fait que l'équipe est mobilisée. On a une rencontre demain. Ça fait déjà 2 rencontres qu'on a. En fait, une rencontre avec les gens du grand défi. Les gens de l'animation se sont rencontrés également. Là, on se rencontre, on revient aussi au niveau logistique plus demain. Fait que voilà, ça avance bien. Vous allez avoir des communications qui vont être faites régulièrement. Et on a un appel aux bénévoles encore, si jamais ça vous tente de vous impliquer. Lisanne Boily recueille les noms. Donnez-les pas à Yvan, il... Je me souviens plus. Oui, ça va y revenir. Mais Lisanne Boily, c'est elle qui va récolter là, les noms. Fait que ça, c'est pour le grand défi. Moi, de mon côté, on a eu un comité famille le 16 janvier. C'est pour vous dire que vous allez recevoir dans les boîtes aux lettres bientôt un sondage. Je vous invite à prendre le temps d'y répondre. C'est la politique familiale qu'on revise, qu'on revisite. Les gens du comité famille ont fait un très gros travail de recherche sur ce qui se fait un petit peu ailleurs dans d'autres municipalités pour amener des nouvelles idées. Donc, dans ce sondage-là, c'est vraiment des propositions de nouvelles idées, de nouvelles choses qu'on pourrait mettre en place. Et on vous consulte pour savoir est-ce que ça vous le dit, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, tout ça. Donc, c'est quand même un questionnaire qui va être d'une dizaine de minutes à prendre. J'invite tous les citoyens là, à prendre ce 10 minutes-là. Ça va nous donner un bel élan après ça pour pouvoir mettre en place des activités qui vont toucher la famille. On a eu aussi un comité de la petite école le 24 janvier. Ça suit son cours. Il va y avoir un petit raménagement au niveau de la cuisine. Vous allez peut-être voir ça aller. Puis sinon, mercredi, rencontre du comité MADA pour une mise à jour de la politique de la municipalité Amis des aînés. Et le soir, comité du presbytère. Donc, grosse journée pour moi mercredi. Voilà. Merci, Mme Chloé. Monsieur Yvan? Je ne parle pas du grand défi. Je vais vous parler un peu de la pêche blanche. La pêche blanche a été fait le décompte des cabanes. Nous autres, on a enregistré 148 cabanes présentement sur le fjord. Tu sais, on n'a pas eu de problème majeur. On a vendu beaucoup de bois de passables. Le monde sont encore assez satisfaits. J'ai pris un flottant samedi de 52 livres. Un autre le lendemain de 36 livres. Mais ça, c'est des remises à l'eau. On espère qu'ils ont été remis à l'eau. C'est des beaux poissons. Après ça, il va y avoir une activité de la pêche blanche. Il va y avoir un concours de pêche le 17 de février. Il y a une journée plein air, il va y avoir des hot dogs sur place, il va faire là. Après ça, on fait un concours de pêche, là, des enregistrements. Tu sais. Après ça, il va y avoir des prix à faire tirer sur la vente de billets parce qu'il y a 1500 pièces de prix. Là, tu sais. Il y a quand même des beaux prix. Après ça, c'est ça pour la pêche blanche. On va avoir un autre pêche blanche, nous autres, la ZEC. On est en train de valider avec le ministère de Faune. On veut ouvrir un lac sur la ZEC dans le mois de mars. Après que la pêche blanche sur le fjord va être fermée, on va ouvrir un lac. On devrait ouvrir le lac de la Rivière. C'est que les démarches sont en train de se conclure. Là. On va valider ça. Vous suivrez un peu sur Facebook. On va valider ça dans les jours qui s'en viennent. Après ça, il y a la vente de billets qu'on parlait tantôt. Il y a des billets qui, on a l'activité de film de chasse à pêche, comme vous avez vu l'année passée, qu'on a eu au Mont-Édouard, le 14. Fait qu'il y a une prévente de billets qui se fait au coût de 25 $ présentement. Tous les membres du CA de la ZEC, là, ils ont tous des billets à vendre, ceux qui sont intéressés. Vous êtes les bienvenus. En fait, c'est le 14 avril. 14 avril. OK.
C'est intéressant. Puis la pêche blanche, est-ce que c'est une bonne année avec 140 On a 24 cabanes de plus que l'année passée. L'année passée, il y avait eu 124 cabanes. On est rentré à 148. Il est censé en rentrer 3 autres cette semaine, que Jésus, là. Après ça, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est un beau village. C'est un beau village. C'est très, très bien. Puis on a des bons commentaires. C'est sûr que ceux qui ont des commentaires, que ça soit négatif, positif, vous pouvez appeler le système municipalité, puis faire, si vous avez des plaintes à faire, faites-les. On va y régler. Ah, puis c'est sûr qu'on va s'ajuster aussi. Ouais, une année de roulage, c'est allé aussi. Fait comme nous autres, la ZIC, on n'a pas de cabane pour. Tu sais, je veux dire, on avait dit qu'on prenait notre temps, on ne voulait pas dépenser. On est en train d'analyser tout ça. Il va y avoir plus de signalisation l'année prochaine. Peut-être des toilettes chimiques aussi qui vont être installées parce qu'on a des besoins vers là. Mais ça va tout être à regarder, puis ça va être investi. Puis on va faire quelque chose encore de mieux l'année prochaine. Oh, bravo. Félicitations. C'est une belle. Même on a eu de l'aide aussi. Moi, je veux remercier aussi les employés municipaux. Ici, on a eu une bonne collaboration avec nos employés ici. Parce que moi, ce que j'ai aimé dans ça, c'est parce que l'accès sur le Saguenay ça passait par la municipalité ici. C'est nos employés ici qui vendaient les choses. Puis ça a été apprécié. Tu veux dire, c'était apprécié. Le monde venait chercher le passe ici. Puis nous autres, la fin de semaine, on sort avec la petite valise, on en revend encore sur le Saguenay pour ceux qui sont pas conformes. Mais on a suivi ça à la lettre. C'est sûr qu'on aurait pu être présent. On n'a pas engagé personne non plus. On devait engager quelqu'un, on ne l'a pas engagé. On dit on va l'essayer comme ça cette année. S'il faut l'année prochaine, on va en mettre un peu peut-être des fins de semaine. Là. Mais ça s'est quand même bien déroulé. Ouais. Bravo. Moi, je veux juste revenir, puis je ne veux pas redire ce qui a été dit, mais on a parlé de 2 événements majeurs, en fait, qui vont se tenir à l'Anse-Saint-Jean cette année. Il y a le Critérium U16. Le Critérium U16, ça va amener au moins 500 personnes. Ça comprend les coureurs ou les compétiteurs, les parents, les entraîneurs, toute l'équipe qui entoure ça. C'est quand même beaucoup de monde. Et ça, évidemment, grâce au fait qu'on a une piste au Mont-Édouard qui est homologuée, il faut dire qu'il va y avoir aussi beaucoup de visiteurs. Donc, évidemment, je pense que ça demande quand même, puis je sais que dans Saint-Jean, on a toujours une réputation de gens qui accueillent bien nos visiteurs. Fait que, tu sais, on a une belle opportunité là encore. Il faut dire aussi qu'au Mont-Édouard, évidemment, on parle du critérium qui va avoir un impact, mais on a reçu, puis on reçoit encore des équipes de compétition qui viennent s'entraîner chez nous. C'est un gros plus cette année parce que vous savez que la température cette année n'est pas une température qui est avantageuse, si vous voulez, pour les centres de ski. Là. On connaît la situation. Mais nous, avec ces équipes-là, ça nous permet quand même d'aller chercher de nouveaux revenus. J'espère qu'on va pouvoir passer une année quand même intéressante au plan financier avec ces nouveaux revenus, que ce soit pour le critérium et aussi pour les équipes de compétition. Également, on a parlé du grand défi tout à l'heure. Ça aussi, là, c'est un défi de taille. C'est un défi de taille. 270 motorisés, 1000 cyclistes, avec tout ce que ça occasionne, des bénévoles, il y en a à peu près 75, 500. Ben, nous autres, on va en avoir une cinquantaine. Nous autres, on a une cinquantaine de municipalités, puis nous autres, le grand défi. Mais il y en a du grand défi aussi. Ben, on est une couple de 100, nous. Ouais. Après ça, il faut servir 1800 repas. Ouais. Quand je vous dis là, que c'est un défi de taille, C'est un défi. c'est vraiment un défi de taille. Il faut dire aussi qu'il va y avoir un accès contrôlé sur le site. Je dis contrôlé. Ça ne veut pas dire qu'on va demander aux gens de ne pas venir, c'est pas ça. Mais il n'y aura pas de possibilité d'avoir accès à un automobile. Mais on va avoir des transports pour les gens, parce que vous comprendrez qu'avec les 270 motorisés, plus tous les cyclistes, plus toute la logistique qui va amener aussi un lot de véhicules, bien, ça va être... on sait, puis on connaît la situation des stationnements dans le secteur, mais on va avoir des transports pour pouvoir amener tout le monde sur le site, des gens qui veulent venir. Fait que, ceci dit, on a comme je me répète, là, on a un gros défi, 2 gros défis de taille vraiment là, auxquels on va avoir à relever. Merci. Moi, ça complète le rapport des informations. Merci aux conseillers. On s'est rendu à la période de questions. Est-ce que vous pouvez venir au micro? Oui. Alors, vous vous nommez? Oui. Bonjour, mon nom c'est Dany Côté. Je suis candidate pour être commissaire à la commission scolaire. OK. Puis il y a des élections. On est 2 candidats.
L'autre, c'était un monsieur de Saint-Félix-d'Otis. Il demeure à Saint-Félix, mais c'était un monsieur de l'abbé, apparemment. Mais je suis intéressé, puis il faut s'occuper de nos écoles. Ça fait quasiment 2 ans qu'il y a personne, la personne qui était là avant, elle est décédée. Elle a été malade 1 an. Ça fait qu'il y a 2 ans qu'il n'y a personne au poste. Fait que veut pas, faut bouger, il faut s'occuper de nos écoles. Là. 5 écoles dans le Bas-Saguenay, fait que c'est important. Puis ils veulent avoir quelqu'un du Bas-Saguenay, ben, je suis intéressé, puis je veux les représenter, puis j'espère de faire une bonne job, puis je suis pas inquiète, puis c'est ça, je veux l'appui du monde. Il faut aller voter. C'est quelle date? C'est le 18 février. 18 février. Dimanche, le 18 février. Ça va avoir lieu Ça va tout? À Polyvalente. À Polyvalente. À Petit-Saguenay, De à quelle heure? Rivière-Éternité, de midi à 8 h le soir. De midi? Vous allez avoir des lettres cette semaine OK. avec nos photos, les 2 candidats. OK. Vous allez avoir l'ordre pour voter par anticipation. C'est le 11 à Rivière-Éternité, puis il y en a un à la baie, à l'école Saint-Alphonse. OK. Puis le 18, il y en a un à Petit-Saguenay, en Saint-Jean, Rivière-Éternité, Saint-Félix, l'abbé, puis Ferlin-Boileau. OK. C'est pour toutes ces écoles-là. En fait, c'est pour représenter tout Tout le ce secteur. secteur-là, le Bas-Saguenay, et oui, la c'est baie. tout le secteur. Oui, on est 2 candidats. OK. Fait que, ben, j'espère d'avoir votre appui, puis Voter, oui. je suis intéressé, puis faut que le monde vote, absolument. On invite, Félicitations. Absolument. C'est l'enjeu. Oui, Félicitations. absolument. on invite la population à Oui, voter. absolument, il faut que le monde Les vote, personnes qui parce nous que écoutent. c'est important. C'est important, faut y aller, c'est tout. Merci. Félicitations. Merci. Merci beaucoup de t'avoir fait. On vous souhaite bonne chance. Bonne chance. D'autres questions? Pas d'autres questions? Pas posé. Proposer la levée d'assemblée, M. Côté. Merci beaucoup. Bonne soirée, bonne fin de soirée.